Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal dont voici le sommaire. Les organisations de presse ont échangé hier à Lomé avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication HAC. Cette rencontre fait suite à la suspension la semaine dernière pour 4 mois du billet hebdomadaire L'Alternative. Promotion de la consommation locale et de la santé des consommateurs. L'Organisation pour l'alimentation et le développement local OADEL a formé les agents de la division de contrôle et d'inspection du ministère de la Santé pour s'assurer de la qualité du pain sur le marché. RDC, la société civile demande la réouverture de l'affaire Chebea. Deux policiers ont témoigné à visage découvert et ont avoué avoir participé sur ordre à l'assassinat du militant des droits de l'homme en 2010. Et puis sport, l'association des journalistes sportifs du Togo, AJST, renouvelle depuis ce matin son bureau à Lomé. Ils sont 11 à être élus au cours de ce congrès. Le président sortant, Sylvestre Gounoubou, est candidat pour les 4 prochaines années. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. La Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication HAC a échangé hier avec les organisations de presse sur les fondements déontologiques et éthiques du journalisme. La presse a voulu mieux comprendre la décision de suspension pour 4 mois du billet hebdomadaire Alternative et plaider, le cas échéant, pour son assouplissement. Le point avec Marie-Claire Pagnon. Les organisations et associations de presse ont, au cours de ces échanges, exprimé leurs inquiétudes et mécontentements par rapport à la suspension du journal L'Alternative et plaidé pour une éventuelle levée de cette sanction. Fabrice Petchesi, président de l'Observatoire togolais des médias OTM. Nous avions exprimé à la HAC notre mécontentement par rapport à ce qui arrive. Des explications ont été fournies à la HAC. La HAC a fait quand même un diagnostic que nous ne recusons pas. Actuellement, nous faisons des efforts, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, nous l'avons reconnu. Mais nous avons estimé quand même que les sanctions qui tombent, même si elles répondent à une certaine situation, sont un peu trop lourdes et presque suicidaires pour les journaux. Et qu'il fallait plaider pour voir si quelque chose peut être encore fait. Le président de la HAC a quant à lui fait savoir que depuis la dépénalisation de la presse, la profession de journaliste est en crise. Certains exercent leur métier dans le non-respect des règles déontologiques, d'où la nécessité pour la HAC de prendre ses responsabilités. Telou Pitalunani. Nous sommes inquiets parce que nous avons constaté que depuis la dépénalisation des délits de presse, il y a comme un laisser-aller qui s'est installé dans la profession. Nous devons reconnaître que notre profession va mal. Elle est en crise. Au niveau de la HAC, nous avons constaté que certains journalistes sont devenus des intouchables, des activistes qui diffusent de fausses nouvelles ou qui les inventent tout simplement. Aucun respect pour les règles de déontologie et d'éthique de notre profession. Tout se passe comme si le journaliste était au-dessus de toutes les lois dans ce pays. Est-ce que nous devons rester les bras croisés? Autant nous, à la HAC, que vous, nous sommes responsables. Nous, à la HAC, nous avons pris et nous prendrons nos responsabilités dans le respect des règlements en vigueur. Il ne faut pas que cette situation de non-respect de l'éthique et de la déontologie amène les citoyens à se faire justice. Monsieur Telou Pitalunani a par ailleurs saisi l'occasion pour appeler les organisations de presse à sensibiliser et à faire la pédagogie de leurs membres. Nous vous demandons de sensibiliser, de faire la pédagogie de vos membres. Ce n'est pas normal qu'une certaine catégorie de journalistes se croient tout permis dans ce pays. Vous avez une responsabilité envers eux. Dites-leur la vérité. Ce n'est pas la peine de venir tout le temps ici pour nous dire oui, bon, vous n'êtes pas content. Nous aussi, nous ne sommes pas contents de vous. Nous ne sommes pas contents de vous parce que vous ne faites pas votre travail. Si vous le faisiez, je pense que nous n'en serions pas
à ce niveau. Je voudrais rappeler que la HAC a deux missions essentielles. Celle de protéger et de garantir la liberté de la presse, mais aussi de veiller au respect de la déontologie et de l'éthique de la presse. Vous ne pouvez pas seulement penser que la HAC doit seulement protéger la liberté de la presse et laisser l'autre côté. Et c'est ce côté-là qui risque, si on ne prend garde, que demain nous soyons dans l'anarchie. Je vous l'annonçais en titre, les agents de la division de contrôle et d'inspection du ministère de la Santé sont désormais formés pour s'assurer de la qualité du pain sur le marché. L'Organisation pour l'alimentation et le développement local, OADEL, qui a initié cette formation, était hier face à la presse. Reportage Yacoubou Habou, présentation Juliette Kamdé. Il s'est agi pour OADEL de former ses agents, les boulangeries et pâtisseries, sur les bonnes pratiques contenues dans un guide élaboré par OADEL devant régir le secteur. Les agents vont à leur tour sensibiliser les fabricants de pain à la base pour s'assurer que les boulangers prennent en compte la santé des citoyens en produisant du pain. Awesso Yves, chef division contrôle et inspection sanitaire. La première des choses, c'est d'aller sensibiliser les opérateurs de boulangerie et pâtisserie. On leur donne un temps de mettre en œuvre les bonnes pratiques d'hygiène et les bonnes pratiques de fabrication. Faire la cartographie des boulangers et des boulangeries. Après avoir fait cette cartographie, nous allons élaborer un plan. Après avoir donné un temps, on va revenir pour pouvoir faire les visites, faire les inspections, leur niveau de conformité par rapport aux dispositions qui sont mises en place. Les opérateurs qui ne respectent pas ces dispositions, nous serons obligés de les appuyer à pouvoir élever leur niveau de conformité. Pour OADEL, cette formation rentre dans ses priorités de la promotion de la consommation locale ainsi que la garantie de la santé des consommateurs. Ametoye Ninou Yao Tata, directeur exécutif de OADEL. On a constaté que les règles de bonne pratique ne sont pas souvent appliquées. Quand vous rentrez dans cette boulangerie où on voit que l'entreprise est confondue à la maison, et aujourd'hui on sait aussi que le consommé local prend de l'ampleur au Togo, et ce consommé local là ne veut pas dire qu'il faut faire consommer aussi du n'importe quoi aux consommateurs. Il faut que les produits alimentaires togolais qui arrivent sur le marché, sur la table du consommateur, répondent à l'ensemble des normes exigées. Mais ces règles-là peuvent pas être appliquées, si les boulangers ne sont pas formés, et s'il n'y a pas un contrôle qui est derrière. Donc c'est aussi pour ça qu'on a été heureux de collaborer avec l'ITRA et surtout la division contrôle et inspection sanitaire des aliments. L'OADEL entend avec les autorités aller vers la certification des boulangeries et pâtisseries. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, en RDC, les réactions se multiplient après l'enquête de RFI sur l'assassinat des militants des droits de l'homme, Floribert Chebeya et Fidèle Banzana. Deux policiers ont témoigné à visage découvert et ont avoué y avoir participé sur ordre. Suite à ces révélations, des organisations de défense des droits de l'homme demandent la réouverture de l'affaire. Geneviève Bougnon. La Fédération internationale pour les droits de l'homme, la Ligue des électeurs, le groupe Lotus, l'Azado et la Voix des Sans-Voix appellent à la réouverture de ce dossier. Selon Paul Nzapo de la FIDH, les révélations faites par deux policiers en exil, membres du commando qui avaient exécuté Floribert Chebeya et Fidèle Banzana, donnent une autre dimension à l'affaire. Rostin Makenta, directeur exécutif de la Voix des Sans-Voix, l'ONG à laquelle appartenait Chebeya, plaide, lui, pour la sécurisation du site supposé héberger la tombe anonyme de Fidèle Banzana. Marie-Josée Banzana, la veuve de Fidèle, collaborateur et chauffeur de Floribert Chebeya, formule la même demande. Pour elle, l'urgence est de sécuriser le lieu où serait enterré son mari. Le corps de Fidèle Banzana n'a jamais été retrouvé. Elle en appelle au président Félix Tshisekedi. Mais pour leur part, les autorités congolaises ne souhaitent pas commenter l'affaire. Des ambassadeurs comme celui de l'Union européenne, des États-Unis, de la Belgique ont demandé à ce que ces nouveaux éléments soient pris en compte par la justice militaire congolaise. Le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme se dit prêt à lui offrir son assistance. Pour plusieurs observateurs, les révélations faites par les policiers Argile Ilunga et Alain Kayeye Longa devraient intéresser au plus haut point la justice afin de rétablir la vérité et les responsabilités dans le double assassinat du 1er juin 2010.
Somalie, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé hier les dirigeants somaliens à reprendre d'urgence le dialogue pour résoudre la crise politique dans le pays. La Somalie doit organiser des élections législatives et présidentielles, mais les législatives ont été repoussées 2 fois. La présidentielle, elle, est incertaine alors que le mandat du chef de l'État a expiré lundi dernier. La Somalie sera à nouveau à l'agenda du Conseil à la fin du mois de février, quelques jours avant le renouvellement de la mission La Force de l'Union africaine. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Santé, parlons bien-être à présent. Ce mercredi, Magazine Santé Plus nous donne des conseils pratiques pour une bonne hygiène du cœur. Alice Berthe Baranda. L'hypertension artérielle fait plus de victimes de nos jours compte tenu de nos nouveaux modes de vie basés sur plus de consommation de boîtes de conserve, le manque d'inactivité sportive et de la vie sédentaire qu'on est contraint de mener. L'hypertension artérielle est désignée comme une tueuse silencieuse qui peut se révéler directement chez une personne avec des complications sans symptômes physiques apparents. À la phase des complications de l'hypertension artérielle, l'affection touche et détruit plusieurs organes vitaux de l'organisme, notamment le cœur. Docteur Baragou René, vous êtes cardiologue à Lomé. Dites-nous comment on peut mourir d'une crise cardiaque due à l'hypertension artérielle. La relation entre l'hypertension artérielle et le cœur est étroite, très intime, parce que comme vous le savez, les artères partent du cœur. C'est en quelque sorte le prolongement du cœur en périphérie. Comme le cœur ne peut pas se promener à chaque endroit de l'organisme pour nourrir toutes les parties, donc la nature a prévu des tuyaux, c'est les artères. Donc à partir de ce moment, vous voyez la relation intime qu'il y a entre ces deux organes, le cœur et les artères. Et donc, au cours de l'hypertension artérielle, c'est l'élévation de la pression dans les artères, dans les tuyaux. Ceci n'est pas dû à une faute au cœur, non, c'est plutôt dû aux facteurs qui agissent sur les artères, sur les tuyaux. Parce qu'il faut que ces tuyaux, ces artères restent souples, bien libres pour pouvoir assurer une bonne circulation du sang. Mais s'il y a des facteurs qui interviennent pour entraîner une rigidité des artères, eh bien, vous aurez l'hypertension artérielle, même si le cœur se porte bien. Et ces facteurs, c'est quoi? C'est la sédentarité, l'obésité, le fait qu'on avance aussi en âge, c'est la consommation excessive de sel, de graisse, de sucre, c'est l'usage abusif d'alcool, de tabac, le manque d'activité physique. Voici des facteurs qui agissent pour endommager les artères, pour diminuer la qualité des artères et pour faire monter la pression artérielle. Mais dans un deuxième temps, quand vous souffrez d'hypertension artérielle, en retour, le cœur va souffrir. Il y aura des complications cardiaques. Quels sont donc, docteur, les conseils pratiques pour une hygiène du cœur? C'est d'abord le changement du mode de vie. C'est un comportement qui nous amène à éviter les facteurs favorisant l'hypertension artérielle. La sédentarité. Il ne faut pas rester tout le temps sur place sans activité physique. Il faut faire du sport. Alors, on conseille des épisodes de 30 minutes 3 fois par semaine. Ensuite, il faut avoir une bonne hygiène alimentaire. Manger moins gras, moins sucré et moins salé. Éviter le stress. Éviter les viandes rouges, viandes sauvages, abouties, tout ça que vous adorez avec le foufou, tout ça. Il faut les éviter, mais il faut préférer le poulet, les poissons, puis les légumes et les fruits. C'est bien entendu, docteur Baragou René. Nous suivrons bien ces conseils pour nous éviter l'hypertension artérielle qui ne cesse de décimer les peuples. Sport football, Mohamed Salah, l'Égyptien de Liverpool, sacré meilleur joueur africain de la décennie et tournoi qualificatif CAN U17 dans la zone UFOA. Le carré d'As est connu. En national, l'association des journalistes sportifs du Togo est en congrès électif ce mercredi. Sibi Lawson. Il s'agit pour les journalistes sportifs, membres de la JST, de renouveler l'équipe dirigeante. Sylvestre Gonoubou, qui a pris les rênes de l'association en 2016, est candidat à sa propre succession. Au total, 11 membres vont être élus pour un mandat de 4 ans à l'issue de ce congrès qui se déroule à l'hôtel Santa Maria à Lomé. Créée depuis 1973, l'association des journalistes sportifs du Togo œuvre pour le bien-être de ses membres et pour la visibilité des sports et leurs dirigeants au Togo. Au Sénégal, le carré d'As du tournoi qualificatif CAN U17, zone UFOA, est connu.
Il s'agit du pays hôte, le Sénégal, le Mali, la Guinée-Bissau et la Mauritanie. Pour les dernières rencontres des phases de groupe, les Aiglons U17 du Mali ont laminé 5-0 la Guinée-Bissau. Le Sénégal a décroché son ticket pour les demi-finales après sa large victoire 4-0 sur la Mauritanie. Et justement, la Mauritanie, elle valide son ticket aux dépens de la Gambie disqualifiée, tout comme la Sierra Leone pour non-respect de l'âge des joueurs. Information donnée par les organisateurs du tournoi suite au test IRM. Les finalistes qui se dégageront au terme des demi-finales, Mali-Mauritanie et Sénégal-Guinée-Bissau de ce jeudi, rejoindront le Nigeria et la Côte d'Ivoire, qualifiés dans la zone B pour la CAN U17, prévue le mois prochain au Maroc. Et puis Mohamed Salah, meilleur joueur africain de la décennie 2011-2020. Ainsi en a décidé l'International Federation of Football History and Statistics. L'Égyptien a été champion d'Angleterre avec Chelsea en 2014-2015. Meilleur buteur en Premier League anglaise en 2018 et 2019, Salah a aussi remporté la Ligue des Champions cette même année avec les Reds de Liverpool. Il est suivi sur le podium de son coéquipier Sadio Mané et Riyad Mahrez de Manchester City. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Les organisations de presse ont échangé hier à Lomé avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication HAC. Cette rencontre fait suite à la suspension la semaine dernière pour 4 mois du billet hebdomadaire L'Alternative. Et puis promotion de la consommation locale et de la santé des consommateurs. L'Organisation pour l'alimentation et le développement local OADEL a formé les agents de la division de contrôle et d'inspection du ministère de la Santé pour s'assurer de la qualité du pain sur le marché. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg